Après la tenue réussie de la conférence avec les officiers stagiaires du cours d'état-major, session 2025, le 23 janvier 2026, le Conseil congolais des chargeurs ne tarit pas d'initiative tant ses missions sont capitales. Sa salle de conférence intelligente vient encore d'abriter, ce jeudi 5 février 2026, le séminaire de vulgarisation du connaissement direct. Le bordereau de livraison directe BLD, couplé à la sensibilisation au régime IM8, marqué encore du sceau de la Direction générale du Conseil congolais des chargeurs sous le thème « Les enjeux et perspectives du connaissement direct au Congo » en présence du président du conseil d'administration de cette structure, Jean-Louis Osso, avec l'implication personnelle de la ministre en charge des Transports. En phase avec ses missions et au besoin de vouloir contribuer d'une part au relèvement de l'indice de performance logistique du port autonome de Pointe-Noire, porte océane de l'Afrique centrale, et d'autre part à rechercher la compétitivité de nos corridors principaux, à savoir les corridors 5, 13, 22 et 29, et surtout permettre à notre pays de se préparer à affronter la zone de libre-échange continentale africaine, très stratégique pour le pays, que le Conseil congolais des chargeurs a pris l'option d'organiser, conformément à son programme d'action 2026, le séminaire de vulgarisation et de renforcement des capacités sur le connaissement direct couplé au régime IM8. Le connaissement direct est un document intelligent d'assistance aux chargeurs, de suivi et de traçabilité du mouvement de la cargaison du port d'embarquement jusqu'au lieu de livraison. A été lancé le 24 novembre 2016. Il est d'une importance capitale pour le trafic. À cet effet, l'institution du BLD devrait permettre de décongestionner le port autonome de Pointe-Noire, de susciter son attractivité en vue d'augmenter le volume des cargaisons en transit pour le repositionnement de notre port au niveau de la sous-région, de contribuer à la compétitivité de nos corridors, réduire les coûts et délais de passage portuaire des marchandises et corridors de transit, sécuriser le déplacement de la cargaison de bout en bout via le service tracking et surtout renforcer les recettes publiques. Les participants ont eu droit à quelques présentations, toutes convergeant vers la mise en œuvre du BLD dans les structures parties prenantes, douane, CMA, CGM, CFCO, sur l'état des lieux du BLD. Pour rendre le port plus attractif, compétitif, il a fallu que les différents acteurs impliqués dans la chaîne logistique multimodale puissent réfléchir, raison de la mise en place du programme du BEL direct. Quand on parle de BLD pour la ligne maritime, c'est simplement que le transport qui est un transport maritime devient un transport multimodal. C'est-à-dire qu'en plus du maritime, on va rajouter du terrestre, de la barge, du rail et tout. Le CFCO avait la charge de coordonner le groupe de travail. Dans ce système de transport, le chemin de fer a un rôle important à jouer. Le représentant de l'Office de gestion du fret multimodal de la République démocratique du Congo, partenaire au projet, a partagé aussi son expérience au cours de ce séminaire, démontrant que le fret était un outil de souveraineté à préserver. Toutes les cargaisons transportées par voie maritime au niveau de la République démocratique du Congo, le GFREM a mis en place le mécanisme de la signature de contrats d'adhésion. Les transporteurs qui devraient prendre en charge le fret congolais doivent signer des contrats d'adhésion avec l'Office, lequel contrat qui lui permet de définir certaines clauses pour leur accorder la possibilité de transporter les marchandises au fret congolais. Au cours des échanges, une problématique a été soulevée à propos des avantages et des inconvénients du BLD et de la nécessité de rétablir le tracking. Les avantages, nous focalisons sur la Convention de Kyoto révisée et les accords de facilitation des échanges sont appliqués. Pourquoi? Parce que la Convention de Kyoto révisée, c'est une convention qui implique la facilitation et la simplification des procédures par des méthodes simples mais efficaces. Appel aux États, à la douane, d'utiliser des nouvelles technologies. Oui, nous jetons des fleurs à la douane avec la procédure de tracking et Kenge. Les inconvénients, on a constaté ces derniers temps qu'il n'y a plus de balises. La procédure tracking n'existe plus.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Une autre problématique, c'est l'utilisation du BLD sur la partie terrestre. L'armateur aujourd'hui qui prend l'entière responsabilité de prendre la marchandise de bout en bout et autres, il y a une partie terrestre des opérations qui ne sont pas en principe du ressort de l'armateur. Parce que l'armateur, il s'est engagé sur le volet maritime, mais sur la partie terrestre. C'est pour cela que, dans le cadre du renforcement du dispositif, pour améliorer le dispositif sur le BLD, nous avions envisagé de structurer le statut d'opérateur de transport multimodal. Plusieurs questions ont meublé cet échange, à l'instar du volume des conteneurs traités en douane entre 2016 et 2025. Aussi, le principal orateur a-t-il revisité les bases de la création d'un observatoire national des transporteurs. Nous pensons que 2026 est l'année où nous devons véritablement réaliser la mise en place de l'observatoire de transport. Il s'agit aussi de rentabiliser ces infrastructures bâties à prix d'or. Le chef de l'État a pris l'option de repositionner sa stratégie managériale en mettant en avant le maillage du pays en infrastructures logistiques de base. Et aujourd'hui, ces infrastructures qui font la fierté pour le pays nécessitent d'être vendues. Satisfaction des participants. Avec ces séminaires, nous avons appris beaucoup de choses par rapport à ces différents modes de documents qu'on est en train de mettre en place et bien sûr par rapport aussi aux opérations de dédouanement liées à ce type de documents. Très satisfaite de ce séminaire déjà, parce que nous sommes sortis de là avec des connaissances plus élargies en ce qui concerne le BLD et y compris l'IM8. Je pense que les connaissances que nous avons acquises pendant ce séminaire nous aideraient dans nos prochaines activités. Le président du conseil d'administration du Conseil congolais des chargeurs a émis le souhait de voir cet échange déboucher sur des recommandations. Ce qui est attendu, je le souhaite, qu'il y ait des résolutions, des recommandations, qu'il y ait un résumé effectif des échanges que nous avons eus sur certaines avancées proposées qui devront permettre d'améliorer les textes existants, d'améliorer les systèmes en opérationnalisation actuellement, pour faire de telle sorte que ce débat se poursuive afin que nous ayons effectivement des mécanismes susceptibles d'encadrer réellement des mécanismes d'accompagnement des chargeurs, tous les mécanismes d'assistance aux chargeurs. L'initiateur de ces échanges voue toute sa reconnaissance à sa hiérarchie. Je tiens à rendre un hommage à Madame Ingrid Ghislaine Olga Ebouka Babakas, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, pour son implication personnelle quant à la réussite de ces séminaires. Oui, je ne peux pas oublier le président du conseil d'administration, du conseil congolais des chargeurs, le conseiller au transport et à l'aviation civile du chef de l'État ici présent, qui nous a toujours instruit très rapidement de passer à la vulgarisation du BLD, de passer à, bien entendu, la mise en œuvre de cet outil qui devrait effectivement rendre compétitif nos corridors. Motion spéciale au chef de l'État. Je ne peux pas dérober à la règle, sinon rendre un hommage mérité à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, premier logisticien du Congo, pour la gouvernance des corridors et le maillage du pays en infrastructures logistiques de base qui finalement ont contribué à l'extension de nos corridors. Les coûts et délais de passage portuaire constituent un goulet d'étranglement pour le relèvement de l'indice de performance logistique de nos plateformes portuaires. Et le BLD est cet outil stratégique susceptible de corriger cet handicap. La survie de notre économie en dépend à l'heure où l'ASLECAF arrive à grands pas.